poursuivre cette exploration des cas d'usage avec un autre témoignage, celui de Vantage, représenté par Gérald de Pointrenaud, qui est chef produit chez Vantage. Rebonjour Gérald, et merci pour ta participation. L'idée avec toi, c'est de revenir sur les sujets d'autoguidage et d'agriculture connectée. Je te passe la main pour que tu puisses partager ton écran et puis nous faire ton exposé. Oui, merci Pierre. Donc, je vais aborder avec vous deux cas d'usage en matière d'agriculture de précision et même, j'ai envie de dire, d'agriculture moderne. Donc, le premier cas est la géolocalisation centimétrique, appelée RTK. Donc, cette technologie permet un positionnement au centimètre près pour un autoguidage sur un véhicule agricole, ce qui permet d'optimiser la largeur de travail de l'outil. Et dans les cas les plus poussés, cela permet un semis de précision et par la suite, l'agriculteur peut revenir pour biner entre les rangs de culture. Donc là, on a une application vraiment précise. Le deuxième cas est l'agriculture connectée. Donc là, on va parler d'échange de données entre la console au champ et le bureau. Donc je vais détailler tout ça par la suite de ma présentation. Donc les enjeux de connectivité. Sur le premier cas, donc le RTK, pour bien comprendre les enjeux, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc nous avons des constellations de satellites qui nous permettent de nous positionner sur la Terre. Donc la plus connue est la constellation américaine appelée GPS. Donc celle-ci envoie des informations. Nous avons un récepteur mobile GPS qui reçoit ces informations. Voilà, de manière brute, cette information n'est pas assez précise. On parle d'une précision supérieure au mètre jusqu'à 10 mètres. Donc pas d'intérêt en agriculture. Donc pour améliorer la précision, nous utilisons ce qu'on appelle des stations de référence RTK ou bases RTK. Donc c'est également un récepteur GPS mais qui lui est fixe et connaît exactement sa position. Donc ce qui lui permet de déterminer les erreurs de positionnement de la constellation. Grâce à ça, la base RTK envoie un message de correction au véhicule mobile dans les champs, ce qu'on appelle le signal de GPS. Donc la station de référence émet et le récepteur mobile reçoit de la donnée. Donc là, les enjeux... On a deux objets connectés, la station de référence et le capteur mobile embarqué. Tout à fait. Donc là, on parle de données en continu d'environ 1 kilobit par seconde. Donc, concernant les enjeux de connectivité pour le deuxième cas d'usage, donc ce que j'appelle l'agriculture connectée. Donc là, on va dire quatre points séparés. Donc on a la traçabilité. Donc qu'est-ce que la traçabilité en agriculture? C'est par exemple donc tous les travaux enregistrés par les consoles GPS vont être envoyés au bureau, vont être sauvegardés sur des serveurs. Donc là, on parle de données de type de tâches réalisées, de cartes de couverture, de cartes d'application, par exemple des pulvérisateurs, avec les dosages épandus. Il y a aussi les données agronomiques. Donc là, on parle de capteurs de végétation qui analysent la végétation, les cultures. Ensuite, on a tout ce qui est suivi de flotte et télématique. Donc là, on s'adresse un peu plus aux fermes, aux structures agricoles importantes, où il y a vraiment une flotte de véhicules, où le responsable va pouvoir suivre toute sa flotte, connaître la position de chaque véhicule, d'enregistrer les heures travaillées, également de suivre les consommations de carburant et de voir s'il y a des défauts moteurs, les heures travaillées de chaque véhicule.
Troisième point, les ordres de travail. Donc ça, c'est un petit peu plus récent dans le milieu agricole. Ça s'adresse aussi aux grandes structures agri ou viticoles. Donc là, on a par exemple un chef de culture qui va préparer des missions pour chaque chauffeur et va envoyer donc ces missions dans la console GPS du chauffeur. Et donc le chauffeur va recevoir la mission à réaliser avec les parcelles à travailler, la configuration d'outils à utiliser et même la dose à épandre. Ce qui évite les erreurs. Donc c'est le chef de culture qui maîtrise toute la donnée. Donc le paramétrage se fait de manière déportée et le tractoriste applique, on va dire, une recette ou suit même une recette définie par ce chef de culture, et tout ça de manière intégrée dans la console du tracteur. Tout à fait. Et, sur le dernier point, peut-être du cas d'usage. Oui, dernier point, donc l'assistance à distance. Donc là, ça concerne plus mes collègues au support, au SAV, qui peuvent prendre la main, qui peuvent contrôler à distance, hein, comme un TeamViewer sur nos PC. Et là, ça se passe dans le cadre des consoles GPS pour voir, visualiser ce qui apparaît à l'écran du client. Il peut aussi récupérer des diagnostics ou modifier des paramètres. Gérald, on le rappelle peut-être, il y a une étude en 2018, l'étude Agrinote, qui disait que 46% des agriculteurs utilisent un GPS dans les tracteurs pour améliorer la précision de leurs travaux. Est-ce que du coup, ce sujet d'assistance à distance, il est très largement déployé sur ces 46%, ou ça reste encore un peu anecdotique en fonction du type de matériel? Disons cette techno est maintenant disponible sur les dernières consoles GPS qui sont Android et qui ont, on va dire, une carte Wi-Fi. Donc même si on n'a pas de modem dans le tracteur, avec un smartphone et un partage de connexion, on peut avoir une connexion Internet et avoir une assistance à distance. Ok, donc ça reste, ce que j'entends, c'est que ça reste relativement nouveau. Non, on n'est pas encore à 46% Ça reste relativement nouveau. Ouais. Et donc sur les volumes de données relatifs à ces usages. Voilà, donc là on parle de réception et d'émission de données, alors en continu ou discontinu en fonction de l'application, par paquet d'environ 1 kilobit à 1500 kilobits. On va dire, toutes les minutes, toutes les 2 minutes en fonction des applications. Donc on l'a compris, deux grands types d'usages. Un, le sujet autoguidage avec un zoom sur le guidage RTK qui permet géolocalisation et autoguidage. Et puis deux, l'agriculture connectée. On va rentrer dans le détail un petit peu de votre approche sur le sujet RTK. Donc notre approche concernant le RTK, il faut savoir qu'au début de cette technologie, Internet, c'était les prémices d'Internet, donc on parle de début des années 2000. Donc nous étions obligés de transmettre les données via liaison radio. L'avantage, c'est que le client est maître de son installation. S'il y a un pépin, il sait où intervenir, il n'y a pas d'intermédiaire. Les inconvénients, c'est que c'est assez lourd à installer. Il faut faire une étude de couverture, voir si tous les champs du client sont couverts, et il faut aussi installer sur un point culminant assez haut pour avoir un maximum de couverture. Et dernier point qui n'est pas négligé, on est sur un réseau radio privé qui est soumis à une licence à l'ARCEP. Donc naturellement, quand Internet est apparu dans nos campagnes, nous avons migré sur cette technologie. Donc la première chose, c'est de connecter les stations de référence RTK à une box. Donc là, on parle d'Internet filaire. Et dans le cas de fermes isolées où il n'y a pas de réseau Internet, c'est de plus en plus rare, mais on a le cas. Donc là, nous utilisons soit des modems
4G qui vont aussi jusqu'à la 2G, et aussi Internet par satellite. Ensuite, notre approche concernant les récepteurs mobiles, donc ceux qui reçoivent la correction RTK. Donc concernant la techno radio, forcément, il faut également une radio pour recevoir le signal dans le véhicule. Donc voilà, il y a une radio dans le véhicule. Depuis qu'on est passé sur Internet, donc il faut utiliser un modem qui va de la 2G à la 4G. Comme ça a été expliqué auparavant, nous utilisons également des cartes SIM multi-opérateurs ou même des modems simples ou double SIM pour maximiser nos chances de recevoir d'être couvert par un opérateur téléphonique. Troisième point, la technologie par satellite, donc Trimble RTX. Depuis quelques années, voilà, Trimble a développé, donc Trimble étant notre fournisseur de GPS, a développé une solution par satellite. Donc là, cette techno nous permet de nous débarrasser, on va dire, de la techno radio et même Internet, car on reçoit la correction directement par le satellite. Toutefois, nous avons le X-Fil. Donc le X-Fil, qu'est-ce que c'est? C'est pour les utilisateurs RTK radio ou Internet qui ont une interruption une coupure de la correction RTK. Donc ce satellite RTX permet de pallier temporairement à cette interruption, comme illustré sur l'image en bas à droite. Là aussi, Gérald, sur le recours à ces technologies, est-ce qu'elles sont largement déployées? Est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien fonctionnel, la technologie par satellite Trimble, Oui. RTX, ou son alternative, on comprend, qui est un peu la technologie X-Fil, où là c'est pas en mode continu entre guillemets, j'utilise pas le satellite de manière continue, mais juste pour pallier des ruptures de réseau cellulaire. Oui, donc le X-Fil est mis systématiquement pour les utilisateurs de RTK Internet, car on a vu quand même une nette amélioration quand il y a des coupures, notamment liées à la topographie des terrains. Et on voit de plus en plus en effet la techno 100% par satellite. Donc là, on est plus sur des utilisateurs, on va dire, avec un tracteur ou 2 tracteurs maximum, car dès qu'on passe à plusieurs véhicules, il y a un abonnement qui rentre en compte. Donc là, il y a un calcul économique un peu différent à ce niveau-là. Donc on comprend que pour l'instant, c'est des usages encore un peu, si ce n'est confidentiels, mais en tout cas relativement réservés à certaines typologies d'exploitation, Tout à fait, ouais. plutôt qu'un déploiement très généralisé. Autre question avant de passer à la suite, parce qu'elle porte directement sur cette technologie par satellite proposée par Trimble. Est-ce que le satellite est propriétaire entre guillemets de Trimble, ou c'est la location d'une bande passante d'un satellite d'un opérateur tiers? Oui, c'est l'allocation de bande passante. D'accord. Et enfin, si c'est la location en termes de coût, comment ça se situe par rapport au coût d'abonnement réseau classique de G, 3G ou 4G? On est sur des ordres de grandeur totalement différents, ou c'est relativement similaire entre le satellite tel que distribué par Trimble via Vantage ou le... Alors, il y a pas mal d'options, pas mal de possibilités. Il y a on va dire, des utilisateurs qui sont propriétaires de leur base RTK. Donc là, ils auront juste l'abonnement, carte SIM téléphonique à payer. Ensuite, on a des utilisateurs qui vont utiliser un réseau de base RTK existant. Donc là, ils vont payer l'accès à ce réseau, donc via Internet.
Et là, on est donc du coup dans des coûts similaires entre l'accès à un réseau de base RTK et la technologie satellite. Super. C'est environ entre 5 et 600 euros l'abonnement annuel. Parfait. Merci pour ces ordres de grandeur. Sur la partie du coup maintenant agriculture connectée, quelle est l'approche de Vantage? Alors l'approche sur cette partie-là, donc là on n'a pas d'alternative, nous avons besoin d'internet. Donc nous utilisons des modems qui vont de la 2G à la 4G. Euh, toujours même principe, hein, carte SIM multi-opérateur ou double SIM. Et dans certains cas, pour des utilisateurs qui ont un très mauvais, une très mauvaise couverture d'internet mobile et qui n'ont pas besoin de, on va dire, de données temps réel, bah, ils utilisent des bornes Wi-Fi dans les bâtiments agricoles. Donc là, les données sont téléchargées, on va dire, à la fin de journée quand ils rentrent dans les bâtiments. Donc pour terminer, les bilans et les perspectives. On peut dire que globalement, le réseau Internet est correct dans les territoires agricoles, mais nous avons toujours des zones blanches ou de mauvaise qualité qui persistent. Donc on l'a vu, hein, on a des alternatives technologiques qui existent pour le RTK, c'est-à-dire le satellite. Par contre, pas d'alternative existante hein, pour les besoins liés à l'agriculture connectée. Et voilà, pour finir, hein, les zones blanches pénalisent le développement de ces nouvelles technologies sur certains territoires. Parfait, merci Gérald. Je te garde ainsi que j'ai proposé Ouais. aussi à Julien de revenir entre guillemets sur scène, parce qu'on a une petite question qui peut vous concerner tous les deux. Enfin, j'en ai deux d'ailleurs. La première pour Gérald et Julien, c'est comment vous fournissez en carte de couverture théorique euh, directement auprès de l'ARCEP, on va y revenir, le gendarme des télécommunications, ou directement auprès des opérateurs, ou est-ce que vous avez des sources de données particulières? Peut-être Julien pour commencer. Alors, directement auprès des opérateurs et pour les pays autres que la France, il faut creuser un petit peu généralement. Ça n'existe pas forcément partout. Donc, dans certains cas, ça nous arrive d'envoyer des dispositifs tests aussi pour tester des couvertures dans certaines zones, mais c'est jamais assez exhaustif pour pallier à tous les déploiements qui suivront. Et puis bon, c'est quand même assez lourd à faire. Ouais, j'imagine. Gérald, de ton côté, est-ce que, pareil, ce sujet de l'accès Oui. à ces cartes de couverture théorique est pour vous central? Alors non, on utilise plutôt un retour client. Donc comme nous utilisons la 3, la 4G, le client voilà, qui dispose d'un téléphone, un smartphone, est capable de nous dire oui j'ai des problèmes dans cette parcelle-là, comment on peut D'accord. faire. Donc, une approche plutôt empirique, J'ai pas, du coup. j'ai pas de souci, donc oui on peut y aller avec cette technologie. Une question maintenant pour tous les deux. Et pareil, à voir si les cas d'usage, cette question s'applique à vos deux cas d'usage. Est-ce qu'une solution pour réduire les besoins de débit de communication et peut-être conduire à plus de frugalité aussi en termes de consommation énergétique ne serait pas de généraliser les structures hybrides entre le edge avec un traitement de données, on va dire embarqué sur le capteur, et le cloud où le traitement là est déporté. Et si oui, si vous partagez cette vision qui est partagée par Christian Germain, qui est l'un des deux professeurs titulaires de la chaire, est-ce que vous rencontrez des freins au déploiement de cette approche? Pareil, Julien, pour commencer. Oui, alors nous on a déjà fait le maximum là-dessus, hein, puisqu'on fait tous les calculs sur le edge, donc c'est-à-dire à l'intérieur de l'objet. Et quand je parlais de besoins un peu supérieurs de certains de nos objets, c'était des images de contrôle, par exemple, quand on est en phase de développement d'un algorithme ou d'un traitement, euh, plus que des données qui finissent à l'utilisateur, c'est des données de comptage en ce qui concerne les pièges connectés, et tout ça, c'est produit par le dispositif. C'est un choix qu'on a fait très tôt.
mais je pense que c'est un choix intéressant. Tout le monde l'a pas fait, hein, et nos concurrents l'ont pas forcément fait. Ça marche aussi d'envoyer les données brutes qui sont plus lourdes et de faire un traitement cloud. Et nous, on a choisi de faire un traitement edge justement pour cette raison de couverture. Même Dit dans les autrement, zones pour être sûr très de, pardon, difficiles. de couper, pour être sûr que les gens comprennent bien, la photo est prise. Donc, on prend une photo des insectes piégés dans votre piège. Le traitement de comptage de ces, le traitement d'image qui permet le comptage de ces insectes piégés se fait sur le capteur et on n'envoie que le chiffre, le nombre d'insectes piégés et non pas l'image globale. Non, voilà, exactement. Et une éventuelle image de contrôle C'est ça. qui est plus légère que l'image qui a servi au traitement. Parfait. Je t'ai coupé la parole, tu avais fini peut-être Julien sur l'explicitation de ce sujet Edge versus Cloud et peut-être les limites que vous rencontrez éventuellement. Alors, la problématique que ça pose, c'est qu'il y a besoin d'un peu plus de puissance de calcul, une puissance de calcul suffisante côté Edge et qui a besoin de beaucoup optimiser. Mais ça se fait. Une fois qu'on a Donc fait il y le a aussi choix, on a les moyens de le faire. il y a aussi dans le design même de l'algorithme un enjeu peut-être d'être Ouais. le plus optimisé possible. Gérald, de ton côté, est-ce que cette question se pose aussi dans les mêmes termes pour Vantage? Alors là, on est plus sur un traitement edge. Concernant le RTK, la Trimble travaille plutôt sur la compression des données pour avoir des données un peu plus légères à transmettre et de manière plus rapide. Super. Merci beaucoup à tous les deux.